Quelle place pour la culture en milieu rural et comment la développer davantage tout en proposant des solutions aux problématiques locales? Autant de questions abordées ce jeudi après-midi par cette soixantaine de personnes dans ces locaux mis à disposition par la compagnie du Plateau Ivre à Vanier. Une grande consultation citoyenne menée à l'échelle nationale par le ministère de la Culture dans le cadre du Printemps de la Ruralité et relayée dans les Vosges par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est. Nous avons envie de savoir ce qu'il se passe, nous avons surtout envie de savoir ce que nous pouvons améliorer. Nous savons aussi ce qui parfois ne se passe pas et nous voudrions réfléchir ensemble à comment faire pour pouvoir faire en sorte que désormais ça se passe et que chacun puisse avoir accès à la culture près de chez lui, où qu'il habite sur le territoire français. On sait que ce sont des moments où il y aura des critiques et qui seront extrêmement constructives parce que nous, ça va nous aider aussi à améliorer notre action et à améliorer le service public rendu. Invités à participer à ce débat, des représentants de la sphère culturelle vosgienne, des associations mais aussi des citoyens qui semblent trouver cette initiative portée par la ministre Rachida Dati plutôt encourageante. C'est sûr que ça n'a pas fait l'unanimité, mais je ne veux pas dire le résultat est là parce que c'est le début, c'est plutôt le début de quelque chose, une concertation. En tout cas, le sujet est posé sur la table par cette ministre, donc voilà, on verra. Ça a le mérite d'exister. Je suis très curieuse de savoir ce que donneront ces semaines de consultation. Je trouve que c'est une excellente initiative. Effectivement, dans les communes rurales, on a des difficultés particulières qui sont parfois et même très souvent différentes des grandes villes. On a une offre culturelle qui se construit aussi autour de ces difficultés. Et c'est très intéressant pour nous de pouvoir échanger, de pouvoir faire remonter ces informations pour construire ensemble des solutions qui peuvent être adaptées à chaque territoire. Répartis en 3 groupes, les participants étaient invités à réfléchir collectivement sur 3 grandes thématiques, le patrimoine, les artistes et les œuvres et enfin les pratiques culturelles. Certaines problématiques ont été rapidement soulevées. On évoque souvent la problématique de la mobilité des publics. C'est vrai que la communauté de communes elle est constituée de 76 petites communes et qu'on peut se poser la question de l'accessibilité à la culture de toutes les personnes qui habitent dans ces villages. Quand on n'a pas de véhicule, il n'y a pas de transport en commun ou très peu. Donc voilà, ça peut être une piste à approfondir. Et il y a également la question tarifaire qui peut être un frein, on l'observe d'autant plus aujourd'hui pour l'accès à la culture, aux différentes représentations, à ce qu'on peut proposer tout au long de l'année. Des enjeux financiers qui concernent aussi les acteurs de la culture eux-mêmes. Lorsqu'on va présenter notre spectacle dans toutes les villes, toutes les mairies nous accueillent gentiment en nous disant c'est très bien, venez chez nous, on vous accueille, on a une salle équipée, c'est très bien. Mais le problème, il se crée tout de suite après, c'est le coût de la salle. On nous loue une salle à 500, 600, 900, voire 1200 euros. Et c'est pas supportable pour des petites troupes de théâtre amateurs qui font 50, 80 spectateurs. C'est la raison pour laquelle nous, avec la compagnie Sans Scène, on a créé notre petit théâtre. Et on ne sort plus de notre petit théâtre. Une quarantaine de rencontres comme celle-là sont programmées ces jours-ci dans toute la France, dont une dizaine dans le Grand Est. Les points qui en ressortiront feront ensuite l'objet d'une synthèse qui sera présentée à l'occasion d'Assises nationales en avril prochain. Le ministère de la Culture promet ensuite de s'appuyer sur ces résultats pour orienter sa politique dans les territoires.